Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs. Aujourd'hui, nous avons l'amabilité de recevoir une grande dame, Aïssatou Sarr Cissé. Elle est la coordonnatrice du bureau technique pour l'enseignement de l'anglais au ministère de l'Éducation nationale. Vous le savez bien, c'est dans le cadre du bilan général des activités du ministère de l'Éducation nationale. Je suis avec ma consoeur, Maguette Souare Diallo. Maguette, bonjour. Bonjour, Pape Koli. Hello, everybody. It's a pleasure for me to be here with you and with Mrs. Sisse. I will let you introduce yourself. Thank you, Margaret. My name is Mrs. Aissatou Sarsise, and I'm the coordinator of the Technical Office for English Language Teaching. I'm happy to be here today with you. Thank you. Voilà, merci. Après ce respect, on va taquiner, on va voyager jusqu'à Paris, on va reprendre notre langue officielle, le français. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, on va parler de la situation générale de votre structure, la présentation, les activités phares, mais également les perspectives. Et vous le savez bien, ce qui a été une innovation de taille aujourd'hui, c'était l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire, Madame Cissé. Mais avant d'y venir, avant d'y arriver, on va essayer de voir comment est née votre structure au sein du ministère de l'Éducation nationale et quelles sont les principales missions que le ministère lui a assignées. Donc, le Bureau technique pour l'enseignement de l'anglais a été créé dans les années 1970 et dans les temps était dirigé par des Britanniques. Parce qu'en ce temps, l'anglais était sorti du FC, du programme de formation continue. Alors les Anglais avaient demandé qu'on mette en place un bureau pour qu'ils puissent vraiment s'occuper de la formation continue des professeurs d'anglais. Donc après ces Anglais, donc, des formateurs ont pris le relais. Donc des conseils pédagogiques ont pris le relais et se sont succédés au bureau technique pour l'enseignement de l'anglais. Donc la mission principale du BTA, c'est d'œuvrer pour un enseignement de l'anglais de qualité. Et dans ce cadre, le bureau sert d'interface entre le ministère de l'Éducation et nos partenaires américains et britanniques qui offrent beaucoup d'opportunités de renforcement de capacité pour nos enseignants et nos formateurs. Et concernant l'année 2024, quelles ont été les activités phares que vous avez eu à dérouler? Pour l'année 2024, il a été offert aux formateurs des CRFPE une formation sur la didactique de l'anglais. Une formation pendant laquelle les formateurs ont vraiment pris connaissance du site du British Council qu'on appelle Teaching English. Donc dans ce site-là, il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de ressources allant de la planification des cours d'anglais, allant à la conception de devoirs d'anglais, allant à la didactique de l'anglais en général. Donc ils ont suivi cette formation-là qu'ils ont eu à démultiplier chacun au niveau de sa cellule pédagogique. Alors, Mrs. Sissé, est-ce que vous pouvez revenir sur l'organisation du bureau anglais? Le bureau d'anglais est dirigé par la coordonnatrice que je suis. Ensuite, il y a des agents. Voilà. Il y a 3 agents au bureau, donc c'est ça. Quelles sont les activités planifiées pour 2025, suite au démarrage de l'anglais à l'élémentaire au préscolaire? Pour 2025, vous savez, pour le démarrage, nous avons déjà élaboré un programme minimal, juste pour les classes ciblées. Donc pour 2025, il va nous falloir mettre en place un dispositif de suivi-évaluation déjà, et ensuite un dispositif de formation continue, parce que les enseignants recrutés pour cette année auront besoin d'être encadrés quand même pour mener à bien leur travail. Ensuite, nous allons procéder à l'élaboration d'un programme complet, parce que cette année, nous avons démarré en classe de CM1 avec des CI pilotes, mais l'année prochaine, on compte étendre l'initiative. Et pour cela, quand même, il nous faut élaborer un programme plus complet, vraiment qui va couvrir tous les niveaux de l'élémentaire et aussi du préscolaire. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés durant l'année 2024 concernant cette initiative? Durant l'année 2024, je crois que nous avons eu à travailler en synergie, en tout cas, dans une équipe formée de toutes les parties prenantes,
allant de la DIE, bénéficiaire de ce projet, de l'IGF, vraiment de tous les services vraiment du ministère de l'Éducation. Donc sur ce point, on n'a pas eu de difficulté. La difficulté qu'on a eue, c'est lors du démarrage, quand des enseignants ont refusé de démarrer. Pourquoi? En réclamant des indemnités et aussi une spécialisation. Voilà. Donc c'était ça les problèmes que nous avons rencontrés. Mais nous avons quand même pu démarrer parce que quand même la majorité d'entre eux ont accepté de démarrer et de continuer les discussions avec nous. Et là, vraiment, je félicite tous ces enseignants-là quand même, qui ont quand même mis de côté certains aspects et vraiment ont voulu se consacrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le développement de notre pays. Parce que ce projet, quand même, il faut voir en ça le futur de notre pays. C'est un projet qui permettra à nos citoyens de s'ouvrir au monde. Sur le plan de la souveraineté, c'est un projet qui nous permettra vraiment de pouvoir nouer des partenariats là où nous voulons. Donc je crois que ça c'est important et quand des enseignants acceptent quand même malgré tout de démarrer cette initiative, on ne peut que les féliciter et les remercier. C'est une des principales contraintes qu'on se l'a dit tout à l'heure en ce qui concerne un certain nombre d'enseignants, j'allais dire maîtres, chargé d'enseigner l'anglais à l'élémentaire. C'est ça. Parce qu'il y avait un problème de sensibilisation et d'information et de communication à la base. Aujourd'hui, maintenant, vis-à-vis, par exemple, de ces enseignants qui menacent ou bien qui exigent un certain nombre de faveurs, est-ce que du point de vue sensibilisation et communication, le ministère de l'Éducation nationale, à travers votre bureau, est en train de faire quelque chose pour convaincre ces enseignants? Je crois que nous avons fait tout ce que nous avions à faire. Quand nous avons su vraiment pour la création de ce collectif-là d'enseignants chargés de l'anglais. Donc nous sommes tout de suite montés au créneau. Nous avons essayé de leur parler. Nous avons appelé notre ministre de tutelle pour lui donner les informations qu'il faut. Et il a eu l'ouverture et vraiment l'humilité de les recevoir. Donc nous avons vraiment discuté de tous les points qui leur tenaient à cœur. Et ce que nous leur avons dit, c'est que nous sommes dans une réforme. C'est une réforme majeure. Et dans une réforme, aucune décision n'est figée. On prend des décisions, mais il se peut qu'on fasse des erreurs. Donc ces erreurs-là nous permettront juste de corriger et d'aller de l'avant. Donc ils disent que ils veulent la spécialisation, ils disent qu'ils veulent des indemnités. Ils disent aussi que la communication n'était pas vraiment très fluide. On a pris acte quand même, on a pris acte et on leur a demandé de démarrer et de continuer la réflexion avec nous. Donc tout ce qui va sortir de ces réflexions-là, ce sera vraiment quelque chose que nous aurons discuté ensemble, dont nous aurons discuté ensemble. Alors, Mrs. Cissé, j'ai une question. L'enseignant sélectionné pour apprendre l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire, déjà il a une classe. Comment il parvient à dérouler dans sa classe et en même temps donner des cours d'anglais dans d'autres classes? Merci Maguette. Vous savez, nous avons ciblé les classes de CM1 pour cette année de démarrage. Pourquoi? Maintenant, il arrive que les enseignants sélectionnés ne tiennent pas ces classes-là. Dans ce cas, vous savez que l'anglais est enseigné 30 minutes 2 fois par semaine pendant les heures de remédiation, c'est-à-dire les mardis et les jeudis de 16h30 à 17h. Donc l'enseignant qui n'a pas de classe de CM1, à 16h30 va quitter sa classe et aller dans la classe de CM1 pour enseigner l'anglais et le maître de CM1 va juste le substituer dans sa classe. Je rappelle que c'est la phase pilote et pour l'instant nous avons 659 enseignants ou maîtres qui enseignent l'anglais à l'élémentaire au préscolaire qui sont enrôlés. En termes de suivi et évaluation, est-ce que vous avez mis des dispositifs d'accompagnement? Voilà, je l'ai dit à l'entame de mon propos. Nous allons à un atelier dans une semaine pour mettre ce dispositif-là en place. En même temps, mettre le dispositif de formation continue.
Et vous êtes présent dans les 59 IF. Nous sommes dans les 59 IF. Voilà. Donc, Messi Cissé, pour cette année 2025, quels sont les défis à relever pour le bureau anglais du ministère de l'Éducation? Les défis à relever, c'est premièrement vraiment veiller à la promotion de l'enseignement de l'anglais. Et ça, ce ne sera pas juste à l'élémentaire, mais aussi au moyen secondaire. Parce que nous savons tous que l'une des raisons pour lesquelles on a passé à introduire l'anglais à l'élémentaire, c'est que dans notre pays, les gens apprennent l'anglais de la 6e à la terminale. Tardivement? De la 6e, non pas tardivement, mais on se rend compte qu'au bout de ces 7 années d'apprentissage de l'anglais, les gens ne parviennent pas à communiquer convenablement en anglais. Donc nous nous sommes dit que si les élèves apprennent l'anglais à bas âge, ils pourront vraiment améliorer leurs compétences linguistiques et parler l'anglais correctement une fois le cycle secondaire terminé. Parce que tout le monde sait que les enfants à un certain âge, surtout au préscolaire, ils acquièrent les langues étrangères comme ils acquièrent la langue maternelle. Effectivement. Donc c'est de là vraiment, c'est ça l'importance de cette introduction de l'anglais à l'élémentaire. Maintenant, le bureau d'anglais, comme je vous l'ai dit, œuvre pour la promotion de l'enseignement de l'anglais et nous allons redoubler d'efforts en vraiment trouvant les voies et moyens de promouvoir l'enseignement de cette langue, en essayant de redynamiser nos clubs d'anglais, parce que tout le monde sait que les clubs d'anglais sont vraiment des opportunités pour les élèves de communiquer en anglais. Et vous savez, une langue, on la pratique. Il ne suffit pas de parcuriser des leçons de grammaire. Effectivement. Il suffit juste de la pratiquer. Et ces clubs d'anglais-là, je crois, offrent l'opportunité quand même pour les apprenants de pratiquer la langue, ce qui leur permettra en même temps d'améliorer leurs compétences linguistiques. Voilà, comme disait l'autre, une langue vit, mais pour qu'elle puisse vivre, il faut qu'on la parle. C'est ça, Madame Cissé. Voilà, je rappelle que nous recevions aujourd'hui Aïssatou Sall Cissé, et elle est la coordonnatrice du bureau technique pour l'enseignement de l'anglais au ministère de l'Éducation nationale à BTA. J'ai une dernière question pour Messi Cissé. Alors, Messi Cissé, avez-vous un appel à lancer à l'endroit des enseignants d'anglais qui sont à travers le pays? Oui, je sais que ce sont des professionnels. Ça, j'en doute pas. Et je sais que, comme nous, tout ce qu'ils veulent vraiment, c'est améliorer l'enseignement de l'anglais dans le pays. Donc, ce sont des professionnels, ce sont des responsables. Et je sais qu'ils savent ce qu'ils font. Néanmoins, je les appelle juste à considérer qu'il est vraiment temps qu'on se concentre sur notre pays, que nous nous oublions un peu pour vraiment travailler pour le pays, pour donner un don de soi, un petit don de soi pour le pays. Parce que nous ne le faisons pour personne d'autre que pour nos enfants. Donc c'est ça l'appel que je leur lance. Vraiment, il y en a beaucoup qui sont dans le processus. Et je sais que même ceux qui n'ont pas encore démarré ont compris. Et le projet va être étendu progressivement pour enfin être généralisé. Donc tout le monde pourra y être. Et je leur demande vraiment de mettre en avant le pays. C'est important. Messi Cissé, il y a des English lovers qui vous suivent sûrement. Donc, j'ai 3 questions pour vous en anglais. Donc, la première, c'est could you introduce yourself, please? Thank you, Maguette. My name is Aïssatou Sall Cissé, and I'm the coordinator of the Technical Office for English Language Teaching. Alors, what are the missions of the English department? My office works for the improvement of English language teaching in general. And for that purpose, we work in collaboration with partners, American and British partners, and the Ministry of Education. We also help in we coordinate all activities related to the improvement of English language teaching, such as workshops, seminars. Okay, and we also take in charge all the administrative aspects for
English language teachers in the framework of those activities of professional development. Good. This year, you launched English classes at the elementary and preschool levels. Why? We all know that here we learn English for 7 years at middle and secondary schools. But at the end of those 7 years, few students can express themselves in English correctly. So we find that if students start English earlier, it can help them really improve their communicative and linguistic competence in English. And for that, it is just important to make English learning very playful at kindergarten and to focus on oral communication at primary school. And that is very important, and this can help them really express themselves in English before even they get to secondary education. Have you a message for the parents? Yes, because you know the bigger part of the job is to be done at home. Yes. Because in the classes they speak, they practice, but at home students should be put in situations to communicate in English. And I think this is important, and parents can do that because we have the internet, we have television, so they can just have them watch programs in English on television, have them maybe look at bands in English, just put them in an environment where they will have to keep speaking English when they are not in school. Mrs. Cisse, this message for the parents is so important. Thank you. You most welcome. Yeah. Thank you, Sir Maguette Diarra. Okay. Thank you, Pape Coly. Ça, c'est un plaisir pour moi d'écouter, de faire une réminiscence sur un certain nombre de concepts d'expression en anglais. Ça, c'était un plaisir, hein, et surtout la coordonnatrice du bureau anglais au ministère de l'Éducation nationale. Merci Maguette, ma consoeur, qui va m'accompagner sur ce plateau. Je pense que vous avez aimé, on a essayé, je pense que nous y sommes, on va y arriver. C'est ça. Et je rappelle que cette émission s'inscrit dans le cadre du bilan général des activités du ministère de l'Éducation nationale. Merci, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour notre numéro.